Rebonjour, vous êtes ici sur la chaîne Finance Scénique, la chaîne qui parle d'investissement mais aussi de mode de vie, puisque l'investissement ce n'est pas seulement des chiffres, mais c'est aussi une manière de vivre. Chose promise, chose due, je vais vous parler d'une anecdote. Alors pas quand j'étais acteur, mais quand j'étais stagiaire. Il faut savoir qu'après ma carrière d'acteur, je me suis dirigé vers les métiers liés au monde du spectacle. J'étais dans une société de location de matériel. C'était il y a quelques années. J'étais donc en stage en tant qu'assistant de production. Il y a eu une tâche à faire que je devais faire de manière imprévue et qui était, je pense, énorme pour un stagiaire lambda. Malheureusement, on sait tous que dans le monde du travail, les stagiaires et les alternants ont tendance déjà à faire des boulots qui pourraient correspondre plus à des personnes en CDD ou en CDI. Et surtout dans le monde du spectacle, bon, tendance vraiment... ils ont tendance à embaucher beaucoup de stagiaires, beaucoup d'alternants, parce que c'est pas cher, etc. Après, dans la réalité, je sais pourquoi c'est pas cher, parce que les cotisations sociales, surtout cotisations patronales, sont chères. Voilà. C'est pour ça que, surtout dans le monde du spectacle où la trésorerie est instable, les gens ont tendance à embaucher des stagiaires et des alternants. Et des fois, enfin même souvent, ils embauchent maximum sur 2 mois, puisque la loi dit qu'on n'est pas obligé de payer un stagiaire qui fait maximum 2 mois de stage. La nature est bien faite. Et donc il y a eu un moment, un après-midi, où je devais préparer le voyage d'un technicien qui devait aller à Colmar. On m'a donné cette tâche à faire à 14 h, faire en sorte que tout soit prêt pour lui. Et donc je devais créer un budget voyage, voir combien de temps ça allait durer, etc. Et même réserver la chambre d'hôtel. J'ai eu de la chance, beaucoup de chance. Je suis tombé sur la chambre de disponible un vendredi à Colmar. Ce genre de choses au début, oui, j'étais stressé, mais finalement j'ai pu m'en sortir, etc. Ça prouve une volonté une résilience, une volonté de bien faire et que les gens soient fiers de moi. Et donc finalement à 17 h, le technicien est venu, a pris le matériel et est allé à Colmar pour le donner à des équipes de tournage. Ça s'est très bien fini. Mais le problème, c'est que vraiment, là maintenant, j'ai 30 ans et je me dis, mais tellement trop dépendant de notre travail. On est tellement dépendant de notre stage, etc. Des volontés de nos N+1, etc. Et je me disais, si j'avais investi beaucoup plus tôt, est-ce que j'aurais fait pareil? Parce que finalement, l'investissement, ça permet d'être le plus autonome possible et surtout de ne plus être dépendant des ordres de ces personnes qui sont au-dessus de vous. Et surtout se dire que s'il y a un échec, ce n'est pas grave. J'ai d'autres activités à côté. Alors pas seulement l'investissement, mais aussi, je sais pas, ce qu'on appelle le side business. Et donc c'est pour dire que si on veut éviter d'être pris au piège par des ordres qui peuvent être parfois absurdes, il vaut mieux investir de son côté, commencer à avoir un capital, avoir des revenus surtout réguliers avec les dividendes, permet d'avoir une sortie de secours, si je puis dire, une roue de secours, etc. pour les temps difficiles. Mais en tout cas, je me rends compte qu'en tant que stagiaire, j'étais encore plus exploité par des personnes qui ne voulaient même pas embaucher de salariés pour ça. Donc voilà, une vidéo bien courte, mais quand même efficace et utile. La prochaine, je pense, parlera de Realty. Je parlerai des caractéristiques qu'on peut trouver dans les fiches techniques. J'ai pas pu le faire lors de ma précédente vidéo. Donc voilà, n'hésitez pas à commenter et à vous abonner en vous souhaitant une bonne journée. Ciao!